Alors pour en revenir plus sérieusement à votre livre, donc c'est Mère qui courtise l'islam qui vient de sortir chez Tatami, Yoamikim Vilioka, on constate que la loi sur la séparation de l'Église de l'État et de l'Église de 1805 est absolument pas respectée, parce qu'on pourrait dire que le cultuel est devenu le culturel. Voilà, exactement. Techniquement, si ces maires-là respectent la loi, parce que ils financent les associations culturelles. Et il faut savoir que maintenant, dès qu'il y a un projet de mosquée, c'est toujours des grandes mosquées d'ailleurs maintenant les projets, il y a une partie réservée à évidemment l'espace de cultuel stricto sensu. Une partie réservée aux femmes. Oui, évidemment. Non, mais puisque la mixité n'est pas pratiquée dans les mosquées. Et comme la mosquée, il faut savoir que ça comprend un espace d'enseignement, une bibliothèque, une médiathèque, etc. C'est pas du tout à comparer avec une église. Donc, ils scindent en deux les projets. Il y a la partie culturelle où là, il y a les salles de classe. Par exemple, François Fillon, quand il a inauguré la mosquée Al-Islah d'Argenteuil, il faut savoir qu'en haut, au palier, à l'étage, il y a 130 places assises pour des élèves. Donc imaginez quand il y a les rotations de classe, etc., tous les jeunes d'Argenteuil alentour vont pouvoir avoir des cours de charia gratos. Et voilà, donc ça c'est la partie culturelle. C'est comme à Roissy-en-Brie, il y a un très bon exemple. Il y a le Conseil général qui a voté à l'unanimité, donc c'est le Conseil général de Seine-et-Marne, à l'unanimité des élus UMP et PS, une subvention de 185 000 euros. Et le conseil général PS, lors de l'inauguration, moi j'y étais à l'inauguration, il a dit que c'était un équipement, que c'était un équipement municipal. Alors il y a aussi toute une novlangue qui s'installe, parce qu'on parle d'associations culturelles, d'instituts culturels, d'équipements municipaux, de centres interreligieux. Il faut savoir qu'à Ouapi, le maire François Grosdidier, qui pourtant vient d'une droite que certains diraient extrême. Oui, je l'ai connu. Vous l'avez peut-être côtoyé il y a 30 ans, voilà. Au Parti des Forces Nouvelles, j'en parle, alors on a les mêmes infos. Eh bien, cette personne, lui, c'est 3 millions d'euros qu'il a ponctionné sur le budget municipal de Ouapi, qui est quand même pas une ville gigantesque. 3 millions d'euros, c'est considérable pour ce qu'il appelle un institut culturel où en fait il y a des salles de culte, etc. Et en plus, c'est l'UOIF. C'est une association qui dépend de l'UOIF, qui est notoirement la fédération musulmane, qui est inspirée par les frères musulmans. Donc c'est un véritable scandale. Ça devrait faire la une du Monde, par exemple. Et des exemples, j'en cite à foison. Le livre est assez épais, il fait 270 pages. Et c'est le fruit d'une enquête de 3 ans, dont des articles de l'Observatoire de l'islamisation, mais aussi d'autres informations qui sont exclusives dédiées au livre. Et je parle des mairies de Marseille, de Bordeaux, parce qu'Alain Juppé a acheté un terrain, quand même, il y a 8 hectares pour 8000 mètres carrés de terrain, ouais, pour la grande mosquée de Bordeaux. 0,8 hectares. Ouais, excusez-moi. Et mais c'est grand quand même. C'est quand même grand. Parce que ça représente plusieurs centaines de milliers d'euros. Dans le quartier de la Bastide à Bordeaux, mais il s'avère que les riverains ont commencé à grincer des dents. Et le projet serait gelé, mais il y avait déjà les plaquettes qui étaient sorties avec le chef de projet Tarek Oubrou, qui est quelqu'un qui est un islamiste. J'ai vraiment les preuves dans mon livre. C'est quelqu'un qui s'est prononcé dans le passé, en interne, parce que il y a le discours en interne et il y a le discours communication pour la presse française, et puis les journalistes français gobent tout. Mais il y a quand même des vidéos qui circulent sur Dailymotion, sur les sites de partage vidéo, où il se prononce pour la restauration du califat. Tous les musulmans doivent contribuer à restaurer ce califat, que la frontière est une méprisable hérésie entre les peuples musulmans, que l'islam est évidemment politique, etc., etc. Et il dit même, alors ça c'est une phrase que j'ai mis en exergue au début de mon livre, parce que c'est très révélateur, et puis Alain Juppé, j'espère qu'il lira le livre, et je pense, parce qu'il est quand même dans les plus grandes librairies de Bordeaux, à la librairie Mola, au Virgin Megastore de Bordeaux, donc je pense que s'il ne trouve pas, ses collaborateurs vont lui amener. Alors, Tarek Oubrou, le copain d'Alain Juppé, parce qu'Alain Juppé dit avoir d'excellentes relations avec les leaders de la communauté musulmane, eh bien, Oubrou, dans une de ses conférences qu'il donne à ses fidèles, il dit « La politique des musulmans, ce n'est pas la politique des autres. La politique des autres est construite sur le mensonge. » Voilà. Donc on a tout dit, ils veulent conquérir le pouvoir politique, ces gens-là. Enfin, je vous dirais que la politique d'Alain Juppé soit construite sur le mensonge, ce n'est pas nouveau.